Salut! On va prendre le départ aujourd'hui pour Shenzhen. On s'en va dans la vraie Chine. Il fait super beau. Je viens de préparer mes valises. Je vais aller à Shenzhen en train, en TGV plus précisément. De ce que j'ai vu, ça va me prendre 15 minutes. Donc ça va être le trip, je pense, le plus short que je vais faire de toute ma vie. Mais de ce que j'ai compris, il faut quand même que j'aille à l'avance parce que je dois passer la douane de Hong Kong pour avoir mon tampon de sortie. Et après, je dois passer la douane de Chine, de mainland Chine. Parce qu'une fois arrivé à Shenzhen, je passe aucune douane de ce que j'ai compris, je sors direct. Je passe vraiment la douane directement à Hong Kong. C'est un peu comme nous, à Montréal, quand on va aux États-Unis par avion, on va passer la douane américaine à l'aéroport de Montréal. J'espère que ça va bien se passer. J'avais une petite valise que j'ai décidé de mettre à l'intérieur de mes deux grosses valises parce que je me voyais mal marcher dans la gare avec 3 valises. Ça allait être un peu difficile, fait que là j'ai 2 grosses valises. Je pense que j'ai pas le bon poids. Je pense que je suis un peu overweight. J'ai écrit à des gens que je connais ici en Chine et ils m'ont dit que c'était correct, qu'ils étaient pas aussi stricts que ça. Donc j'espère que c'est vrai et que j'aurai pas de problème parce que sinon je vais être dans la merde parce que j'ai pas une 3e valise. C'est parti, je pense que ce vlog-ci va être intéressant parce que je vais vraiment être dépaysée. Je pense que là, le côté on va être dépaysé va commencer. Parce que pour vrai, à Hong Kong, si vous n'avez pas vu mon vlog de Hong Kong, je vais vous mettre ici quelque part. Mais à Hong Kong, j'ai pas été tant dépaysée que ça. C'était quand même les mêmes codes que en Occident, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, whatever. Donc j'ai pas vécu un choc culturel ou un choc tout court. La seule chose qui était difficile, c'est manger. Mais je pense que c'est plus dans ma tête psychologiquement que genre le problème de la ville. Mais là, je pense qu'à Shenzhen, ça va commencer. Je pense que là, ça va commencer. Fait que on s'en va prendre le petit-déj et je vous emmène avec moi dans cette belle aventure. C'est parti! She's a California dime, but it's time for me to quit it. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. Il y a un scooter qui va me tuer en Chine, hein. Moi je vous le dis. Au revoir Hong Kong. Bye 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 to the tears you cry. Bye 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 to the times we lie. Bye 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 to the fights tonight. Dance all alone in the neon light. Pour aller à Shenzhen, on doit passer par la station Kowloon, qui est une super belle station, très facile d'accès, pas très loin de mon hôtel. Une fois arrivée, je fais checker mon passeport et je me dirige vers le départ. Il y a un petit ascenseur à prendre. C'est quand même assez loin, il faut beaucoup marcher à l'intérieur de la station. Une fois que j'ai trouvé mon chemin, je me dirige vers l'immigration de Hong Kong. Parce qu'on doit d'abord passer l'immigration de Hong Kong pour se faire tamponner la sortie. Il y a des drapeaux partout, c'était très patriotique. Ensuite, je me dirige vers l'immigration mainland China. Donc là, on se dirige vers la vraie Chine. C'est assez bien expliqué, on check notre passeport et puis il y a un petit document qu'il faut remplir. Donc il faut avoir un stylo avec soi. Moi, j'en avais un, c'était assez facile. Voilà, ma gate, ok. Hey, je suis trop chanceuse. J'ai 2 valises. Ça dit qu'il y a un poids et tout, mais normalement j'ai droit à une seule valise. Personne m'a checké. Personne m'a checké le poids, donc bon, j'ai rien dit quoi, je suis passée. Et que là, il y a personne qui m'attend. C'est le vide complet. J'étais censée avoir une personne qui m'attendait avec mon nom, et que je suis avec 2 valises. Et donc là, j'attends. J'ai appelé la compagnie, j'ai réussi à joindre la compagnie que j'avais pris. Et ils m'ont raccroché au nez. Ils m'ont dit « Oh, on vous met en attente ». Puis après, il y avait plus rien. J'ai rappelé 4 fois. J'ai fini par avoir la personne qui était en Inde, qui était super gentille, qui m'a aidée. Et là, j'attends à côté de la sortie 7 et normalement, la personne est censée venir parce qu'elle était dans une autre sortie. Premier coup de stress pour Shenzhen.
Ok, je suis arrivée à l'hôtel, mais on est sorti. J'ai essayé d'acheter une carte SIM, mais j'ai pas pu parce que vu que j'ai l'iPhone 17 et que dans l'iPhone 17 on peut pas rentrer de carte. Ben du coup, ça fonctionnait pas. Le gars il m'a dit ça fonctionne pas parce qu'il a juste des cartes physiques. Fait que ça m'avait chié. Donc du coup, j'ai toujours pas de numéro chinois. J'ai essayé de connecter l'application Maps de chez eux. Ça n'a pas fonctionné parce que ça me demandait un numéro. Et quand j'ai rentré mon numéro canadien, ça fonctionnait pas pareil. Au pire, je vais voir comment je vais faire. Mais il y a une autre façon de s'authentifier avec WeChat, mais ça n'a pas fonctionné pareil. Et là, je viens d'essayer avec Gmail. On va voir si ça fonctionne. Et heureusement que j'ai pris mon pass avec Roger, qui est Asie, pass Asie 30 days. Parce que sinon, j'aurais pas eu Internet. Là, j'ai Internet et ça marche pas. Right here. All your needs will be met. I'm hungry! In a minute! En fait, il y a un mélange de McDonald's et de KFC en même temps. Ok, c'est bon, ça a marché. Et que là, ça dit que j'ai payé. Ça me sort le paiement, genre. Et j'ai mon code. Par contre, Alipay, là, moyen. Alors, Alipay, déjà, il y a eSIM, mais payer, ah, tu vois, là, ça marche. Ah bah, là, ça s'affiche. Ok, ça avait juste bugué, en fait. Faut que je trouve une cigarette. Faut que j'achète de l'eau. Send your high. On a des enfants, il y a, je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais il y a un truc. Un truc qui se trame là-bas. Excuse-moi. 请问哪里有水? Ok, c'est que l'eau apparemment est par là. Oh, yes. Regardez. Ah, regardez, il y a même de l'eau canadienne. Ok, on va prendre ça. Payment. Et normalement, si je fais ça, ça devrait fonctionner. Yeah! On a les provisions pour pas mourir de faim. Oh, il y a des bonbons. Regardez. Plein de trucs que j'ai fait avant de venir qui se sont tous déconnectés. Ma carte de crédit s'est déconnectée, mes applications version de Google Maps là, elle s'est déconnectée, elle acceptait plus mon numéro de téléphone. Bref, franchement c'était galère. Là j'ai réussi à me connecter, ça a fonctionné. Mais là je vais essayer de rentrer à l'hôtel sans GPS. Juste en utilisant mon sens d'orientation, j'essaie de m'obliger à refaire marcher mon sens d'orientation parce que je me dis si ça marche pas, il faut que je sois capable de me débrouiller. Donc, de toujours être alerte de quelle rue, où est-ce que je tourne, où est mon hôtel. Comme ça, ça me permet d'utiliser ma tête, quoi. Des petits stands comme ça de police. C'est rassurant. Oh là 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 là. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Tout va bien aller. Vraiment quelque chose. Ça m'impressionne les arts aussi. Décidément, ça a mal commencé et ça continue d'aller mal. Fait qu'en arrivant dans la chambre, j'ai trouvé une tache un peu chelou sur le lit. Une tache un peu chelou sur le lit que je les ai appelés. Puis du coup, ils m'ont rechangé de chambre.
Ils se sont excusés, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un plateau de fruits et qu'ils étaient vraiment désolés pour ça. Puis ils ont pris mes vêtements à laver. J'avais des vêtements que je voulais laver, que j'avais utilisés à Hong Kong. Puis ils m'ont dit qu'ils allaient m'offrir ça. Fait que bon, un mal pour un bien. Fait que là, je suis dans la nouvelle chambre. C'est pas mal la même configuration que ma chambre et pas mal la même vue. J'étais dans cette chambre, ils m'ont ramené dans cette chambre. Je peux commencer à me reposer. J'ai pris le temps de ranger toutes mes affaires. Hein? On a mis ça, nos claquettes. Air Canada avec le petit logo. A few moments later. Salut! Je suis vraiment crevée. Je suis restée allongée tout le long. Sur mon lit, je pense que ça m'a fatiguée le voyage bien plus que ce que je pensais, même si c'était 15 minutes, mais faire les valises, défaire les valises, oh. Franchement, je comprends pourquoi les gens prennent des backpacks parce que c'est beaucoup plus facile. Mon VPN marche et marche pas à la fois, c'est comme très bizarre. A sauvé la vie, c'est ChatGPT. Et ChatGPT fonctionne. Thanks God, parce que il m'a sauvé la vie aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai pu installer ma eSIM. Parce qu'en fait, ici, for some reason, ils ont juste des trucs physiques. À part si le gars que je suis allée voir, soit il a pas capté ce que je voulais, soit il l'a pas compris, soit il offre, c'est le seul. Je suis tombée sur le seul magasin qui n'offre pas ça. Mais j'ai pas trouvé de SIM card avec un numéro chinois que je peux utiliser sur l'iPhone 17. J'ai acheté via Hello une eSIM juste pour être sûr que ça fonctionne parce que je trouvais que quand même avec Roger, mon internet était lent. Du coup, je me suis dit bon, je trouve ça que c'est un petit peu lent, donc je vais prendre du data en plus, just in case. Et ça fonctionne. Quand j'ai rajouté le data, c'était comme un petit peu plus rapide. Donc j'ai les deux SIM qui fonctionnent sur mon téléphone et comme ça, j'aurai tout le temps internet quoi. Et c'est grâce à ChatGPT que j'ai pu faire ça parce qu'au début j'allais acheter sur Alipay, puis là il m'a dit ouais fais attention parce que si t'achètes là-bas, toutes les applications vont être bloquées en fait. Et là j'ai dit ok, I'm not gonna do that. Peut-être que j'ai besoin de mes applications. Et que le fait d'acheter une eSIM internationale, somehow ça garde certaines applications ouvertes et d'autres bloquent. Par exemple TikTok bloque. J'ai trouvé un truc super cool. Avec Alipay, mais en gros j'ai ouvert l'application Alipay, puis j'ai écrit ici Food et ça m'a sorti une application qui s'appelle Bonapp. Ok. Et ce qui est cool avec Bonapp, c'est que tu peux mettre en haut ta localisation et tu choisis donc où est-ce que tu es. Donc j'ai choisi ici dans cette section là, c'est qu'il y a un logo halal. Et là ça te sort tous les restaurants halal qui sont pas très loin de où est-ce que je suis. Donc là quand j'ouvre la map, je suis capable de voir où est-ce qu'ils sont. Par exemple, il y en a un ici. Donc lui, qui est vraiment pas très loin. Après, il y en a un ici, un ici, un ici, un ici. Donc, c'est vraiment cool. Demain, je vais essayer de passer commander. Lui, il est vraiment, vraiment proche. Mais j'avoue que j'ai super la flemme. Fait que je vais essayer de voir si je peux commander de ces restos-là. Maintenant que je les ai identifiés, là, je vais aller à l'application Meituan. C'est un peu leur Uber Eats. Et je me dis, du coup, je vais essayer de commander des restaurants qu'on a trouvés sur Alipay qui sont halal friendly. Alors, les restaurants halal en Chine ne se disent pas halal. C'est vraiment, ça se dit Ting Jian, qui vient Ting, qui veut dire propre, Ting, et c'est le premier ton, et Jian, qui veut dire vrai. Et si on le traduit, genre vraiment littéralement, ça fait pureté véritable. De Ting Jian. Et là, je vois qu'il y a 3 restaurants qui sont sortis. Alors ça, c'est vraiment excitant. Donc là, on va chercher, nous, les caractères de bœuf. C'est ce qu'on veut, c'est du bœuf et du poulet. Tout ce qui est zhuzhou, on mange pas ça. C'est du porc, c'est de la viande de porc. C'est personne. Donc, Ting, Tian, Xie, Lian, Sezhen. J'aime ces personnes. Ting, c'est s'il vous plaît.
Donc bref, j'ai 3 mots, j'ai 4 mots sur tous les mots. Donc je pense que c'est ça. Donc je pense qu'il faut que j'écrive mon nom. 2 hours later. Piao Taito. Donc ici c'est Fa Piao. Fa Piao c'est facture. Taito. Taito. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire Taito, mais je suis Nayla. Ah, accepte pas mon nom. Accepte pas mon nom. Il veut pas t'écrire mon nom en J, mon frère. Ça va être compliqué parce que je comprends pas. En fait, là, je commence à fatiguer surtout. Donc, ça devient fatigant de lire les caractères. Non, là, je vais descendre en bas, je vais leur demander de l'aide parce que... One eternity later. Fait que là, j'ai passé quoi, ça fait trop longtemps que j'essaye de commander et en fait, ça servait à rien parce que les restos à la ont fermé. Y a pas de bouffe. Y a pas de bouffe. Je pense que ça va être une vidéo à part. Vidéo gros fail. Le plus gros fail de ma vie. J'ai passé 2 heures à essayer de comprendre les caractères que je voyais. Une fois que j'ai tout capté, c'était trop tard, il fallait recommencer. Et là, les restos, ils ont fermé. Bref, merci au room service, parce que je viens de catcher qu'il y avait potentiellement un room service. Puis là, c'est écrit en anglais. Alors, j'ai pris vegetable pizza. Je prends. J'ai la dalle, je prends. Guys, j'ai de la bouffe. Regardez-moi ça. Tantôt, quand je faisais ma commande, j'en avais pour 96 yuan. Et j'avais genre 4 plats. Là, j'ai juste une pizza. Mais c'est pas grave. On va manger. Merci, guys, d'avoir vu cette vidéo qui est le plus gros fail de ma vie. En espérant que demain sera un jour meilleur. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Coming soon next. Est-ce que j'ai le droit de filmer ici? Oui, j'ai complètement perdu. Problème commence. Very different from my friends. J'espère les cache. Bon, on va fermer, on va recommencer.